Je veux protéger le caribou, je veux protéger le milieu humide, mais je veux aussi que le Québec ne s'appauvrisse pas. Bien, c'est un sujet qui est très délicat pour l'industrie forestière, il n'y a aucun doute. Je pense que comme gouvernement, on est sensible au fait qu'il faut protéger l'industrie. Moi, je viens de l'industrie forestière. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait un plan. Maïté, ma collègue au niveau du ministère des Ressources naturelles, s'occupe de revoir le plan forestier. Elle a fait des consultations avec le milieu. Avant de lancer les choses, il faut être préparé. Alors, c'est sûr que le gouvernement doit être prêt parce que quand il va avoir des impacts. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut respecter les enjeux qui nous gouvernent au niveau écologique, biodiversité, milieu humide, caribou. En même temps qu'on va remédier, bien, il faut s'assurer qu'on a un levier, qu'on a une plateforme qui soit propice à la continuation des opérations. C'est 55 000 personnes qui travaillent dans l'industrie forestière au Québec. On ne peut pas mettre à péril cette industrie-là. Il faut en amont regarder ce qu'on peut faire. Je ne sais pas qui se affrontent, mais c'est sûr que la même question sur l'économie. Tu m'as dit tantôt, les Premières Nations, est-ce que moi, comme ministre de l'Énergie et de l'Économie, je vais pousser à résoudre un enjeu qui date de 40-50 ans? Ben non, parce qu'il y a des gens qui sont experts en traité, alors c'est eux qui vont prendre les décisions. Même chose de caribou, il y a des gens qui veulent, je pense à juste titre, remédier à ça. C'est un enjeu qu'on doit être sensible. Mais en même temps, ceux qui sont plus économiques vont dire parfait, on va faire des changements au niveau de la biodiversité, le milieu humide, des caribous. Oui, on va le faire, on doit le faire, mais dans l'ordre, pas dans le désordre. Si on le fait dans le désordre, puis il y a des séquelles trop néfastes au niveau économique, bien, on n'a pas gagné. Est-ce que c'est ces enjeux-là qui tardent l'apparition du... Bien, il y a beaucoup de discussions, puis ces discussions sont saines. Moi, j'ai fait partie de certaines de ces discussions-là. C'est très simple. Je veux protéger le caribou, je veux protéger le milieu humide. Mais je veux aussi que le Québec ne s'appauvrisse pas. Alors moi, je pense que le Saguenay est un terrain fertile parce qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée, il y a une eau profonde, il y a un port, on investit dans le convoyeur électrique. Donc moi, je pense que c'est une question de temps ou des projets, et c'est l'électricité qui est l'enjeu. Est-ce que c'est GNL Québec qui nous a fait mal aussi? Non, pas du tout, pas du tout. GNL Québec, c'est un projet que moi, j'ai supporté à l'origine. Mais on est ailleurs. Quand on parle de filière batterie, on n'est pas dans le GNL. On est dans une filière d'avenir. Moi, je pense qu'il va pouvoir y avoir ici, au Saguenay, des bénéfices de cette filière-là. Il faut juste être patient. Je sais que c'est pas facile d'être patient des fois. Mais on a investi, nous, comme gouvernement, dans la zone industrielle portuaire. Donc, on y croit. Et moi, j'y crois. Et moi, je suis le chef de développement du Québec. Je promouvois le Québec à l'international. Puis le Saguenay, j'en parle aussi. Bon, c'est pas moi qui va dire aux gens, tu vas aller là, tu vas aller là. Moi, ma job, c'est que les gens viennent au Québec et laisser les gens de la communauté faire la promotion, ce que vous faites bien en passant. Je vous dis qu'il y a des gens qui commencent à regarder le Saguenay très favorablement. Je pense qu'on a dit clairement que dans la transition énergétique, le plan ambitieux d'Hydro-Québec, le plan ambitieux du gouvernement d'avoir d'autres productions électriques, il faut le faire en harmonie avec les communautés, autant les MRC que les Premières Nations. Donc, très ouvert à ça. Ici, on parle en même temps, régler les enjeux du passé. Ça, je suis moins familier. C'est pas mon dossier. Mon collègue Yann Lafrenière porte ce dossier-là avec plusieurs autres collègues, la justice et ainsi de suite. Donc, on va le laisser faire les négociations appropriées pour remédier. Moi, je focalise plus sur le futur, sur le côté énergétique, mais évidemment, les deux sont très reliés aujourd'hui. À un moment donné, quand on a des négociations, on parle de négociations ici. Là. Alors, c'est pas moi qui va aller dire au ministère de la Justice, il faut bouger parce que ça va être, on a besoin d'énergie. Il faut faire les choses dans l'ordre. On parle des années, là, des décennies de négociations. Alors, je ne suis pas expert des négociations des traités avec les communautés. Je ne le deviendrai pas non plus, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. C'est sûr que moi, la transition énergétique, je pense qu'on a besoin de projets, on a besoin de beaucoup de projets au niveau énergétique. Alors, je veux qu'on résout ces problèmes-là. Mais je vais laisser mes collègues